reçu des messages de mes abonnés Mhm. qui disaient que Aurélien il cuisinait pour la rupture du Ramadan. Qu'en est-il? Si oui, comment et quand tu as embrassé la religion musulmane? Oh, j'ai embrassé la religion musulmane. Je pense que quand j'étais en sélection, quand on était en 2015, après la CAN, après la CAN, après la CAN, j'ai commencé à m'intéresser à la religion musulmane parce que c'est une religion qu'il faut connaître déjà. Tu vois, faut pas être influencé par qui que ce soit. Il faut te faire ton propre avis à toi. Il faut surtout aller chercher les questions à tes réponses, tu vois. Faut pas suivre, on va dire, des gens parce que tu les vois en train de prier tous les jours, tu vois. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de convertis font, tu vois. C'est de suivre, on va dire, des amis, de suivre on va dire, je sais pas, un troupeau d'amis ou une bande d'amis, tu vois que dans ces quatre amis-là, il n'y a que toi qui est d'une autre religion. Donc, non, non, il faut aller chercher, euh, 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 il faut connaître la religion musulmane, il faut aller en profondeur pour voir vraiment qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qui peut t'apporter, on va dire, qu'est-ce qui te ressemble le mieux, tu vois. Beaucoup de choses, on va dire, que tu prendras pour toi qui seront positifs pour ta vie, là, tu pourras choisir. Là, tu pourras avoir le choix. Mais moi, franchement, j'ai pris le temps de bien connaître cette religion-là, de bien euh, savoir vraiment où je mets les pieds. Aujourd'hui, je suis un homme heureux parce que j'ai vraiment, dans ma tête, j'ai vraiment pris le choix, pendant le temps. Et franchement, je suis épanoui parce que je suis calme. Machallah, depuis ça, je suis calme, tu vois. Je suis devenu un mec super calme, tu vois. Pourtant, avant, j'étais avec mes amis, tout ça. Des fois, bon, on aimait bien tout ce qui bouge, tu vois. Et depuis que je suis dans cette religion-là, depuis que j'ai embrassé cette religion-là, je suis devenu super. Je suis devenu un mec, on va dire, plus réfléchi et plus calme et qui essaie d'accomplir des projets, d'aider les gens avec beaucoup de choses positives. Donc, non, non, franchement, c'est un truc ce truc-là qui m'est arrivé, je pense que c'est l'une des plus belles choses de ma vie. Serge, toi qui as côtoyé l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, Mhm. moi je t'ai côtoyé, je sais que tu es une personne de très humble, tu es une personne courtoise, tu es une personne respectueuse. Mais parfois on lit dans la presse à ton sujet, genre tu donnes l'image de quelqu'un d'un bad boy, tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Saurais-tu nous expliquer ce décalage entre ta personne et l'impression que les gens ont de toi? Ah, mais toi-même, tu viens de le dire. Tu m'as côtoyé, Hmm. tu vois. Tu m'as côtoyé, tu sais très bien que je suis pas ce que les gens racontent, tu vois. Je suis quelqu'un de calme. De base, je suis quelqu'un de calme, tu vois. Voilà, hein, ça, c'est l'image, c'est l'image que les gens se font de moi parce qu'ils me connaissent pas, tout simplement, tu vois. Et c'est pour ça que je ne veux pas me justifier sur ça parce que mon entourage et ceux qui m'ont côtoyé, qui me connaissent, ils savent très bien qui je suis. J'ai même pas besoin de faire des justifications sur ce qui se dit sur la toile, etc. Parce que ces gens-là ne font pas partie de ma famille, tout simplement. Ces gens-là, aujourd'hui, ils vont payer un pass, ils vont payer un truc, ils vont se connecter juste pour parler, pour insulter. J'ai eu des grandes discussions dans un match, même avec toi. Ça m'est arrivé des fois, on se prend la tête sur le terrain. Pourquoi? Mais parce que tu veux gagner, je veux gagner. On a peut-être des propos à chaud qu'on se dit, mais à la fin, tu sais que quand on arrête de parler, tu sais que je ne vais jamais te manquer de respect. Exactement, exactement. Tu vois ou pas? Tu sais ça. Tout à fait. Donc, ça, c'est des gens, c'est comme ça, c'est la vie, tu vois. On est là, de toute façon, soit on a apprécié, soit on a détesté. Tu peux même être le meilleur du monde, il y en a ceux qui t'aiment pas, ils vont toujours te créer ou dire des choses qui sont pas, tu vois, qui sont pas correctes sur toi. Donc, franchement, je laisse seulement ceux qui m'ont côtoyé et mon entourage faire une biographie de moi, moi-même. J'ai même plus le temps de penser à tout ce qui se dit, tout ce qui se fait autour de moi, de mauvais ou d'images qui se construisent. J'ai même plus le temps de ça. Tu vois, aujourd'hui,
je suis arrivé à un stade où j'ai vraiment plus rien à prouver, tu vois. On est des humains qu'on continue on va dire, à progresser, tu vois, parce que dans la vie, tu peux dire ce que tu veux, tu peux avoir un comportement, le meilleur comportement du monde sur les réseaux sociaux, parce que ça aussi, des fois, c'est l'image que les gens ils essaient de montrer sur les réseaux sociaux. Ils peuvent apparaître sur les réseaux sociaux comme des bonnes personnes, des personnes sans problème, des personnes magnifiques. Mais est-ce que dans leur vie normale, ils sont appréciés de tout le monde? Ou est-ce que dans leur vie normale, c'est leur vie normale qu'ils montrent sur les réseaux? Tu vois ce que je veux dire ou pas? D'accord. Je ne pense pas. Tu vois, je préfère, on va dire, être en privé le meilleur pour ma famille, pour mes proches, pour mon entourage, pour ceux qui me connaissent, que être le meilleur aux yeux des gens sur les réseaux sociaux que tu connais pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? D'accord. Donc, voilà quoi. Ça, c'est ma part de vérité. Ok. Ori,